va immédiatement rejoindre M. Pierre Mailloux, qui était peut-être la première de Québec sur ordonnance hier, le nouveau documentaire de Paul Arcand. Y étiez-vous? Oui, j'y étais, ben. Ah, bravo! Je souhaitais que vous y étiez. Racontez-moi, qui était là? Comment ça s'est passé? Il y avait beaucoup de monde. La salle le cinéma impérial était plein. Et il y avait beaucoup de monde. C'est très intéressant. Disons que il y a quelques points nouveaux que ce film-là m'a appris, parce que je suis médecin, entre autres, que le profil des médecins est distribué par une compagnie qui s'appelle IMS, qui distribue ça aux compagnies pharmaceutiques, et ils ont le profil de prescription des médecins. C'est assez spécial comme manœuvre. Vous voulez dire qu'on sait, le médecin a tendance à prescrire quel type de médicament, de quelle compagnie, toutes des données qui, normalement, devraient être confidentielles? Ben là, c'est distribué aux compagnies pharmaceutiques, en tout cas, lesquelles l'utilisent pour faire leur mise en marché et leur approche des médecins. Ça va être, j'ai hâte de voir l'impact sur le public. C'est fascinant, c'est une confrontation. Dites-moi, est-ce qu'on affiche même le nom des compagnies pharmaceutiques? Est-ce qu'on va jusque-là ou s'il y a quand même... Oh oui, on se gêne pas. Il n'y a pas. pas beaucoup de... Non, c'est assez... Les faits sont crus, là. Et quelle est votre contribution, vous, dans le documentaire? Oh, ben, vous verrez quelques petites esclandres, très modérées. Ah, j'aime ça! Vous piquez ma curiosité. Ben, avez-vous été surpris d'avoir, moi, ce qui m'a surpris hier en regardant les nouvelles, là, de voir les clips d'à peu près tous les médecins qui s'entendent à dire que ce genre de film-là, fallait que ça soit fait au Québec. Ah ouais? Ouais, j'ai vu Yves Lamontagne dire ça. Yves Lamontagne est dans le film. OK, dans le documentaire. OK, c'est ça. Morissette, il y a un nommé Georges Lévesque, Jean-François Chicoine, le pédiatre de Sainte-Justine. Ouais. J'ai vu Amir Kadir aussi qui était là, qui est médecin, dire ça, que c'était le genre lui, on sait jamais c'est quel côté qu'il parle. Là. Non, mais attends un petit peu, là, Kadir, je ne crois pas qu'il soit dans la distribution du film. Là. Non, mais je parle, il était là comme personne qui voyait le film hier. Ah oui? Oui. Kadir, je ne l'ai pas vu, mais ça se peut. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ben, en fait, on mentionne que Philippe Couillard était absent, mais qu'il y avait pas mal de monde. Oui, il y avait pas mal de monde. Mais Kadir, écoute, Kadir, là. Bon, ben, vous avez pas l'air de vouloir... J'ai l'impression que si on n'a pas assez de nos problèmes et qu'on veut s'en importer, prêtons attention à Kadir. Alors, quand vous manquerez de problèmes, contactez Kadir, il faut vous en emmener des nouveaux. Oui, mais de toute façon, il y a toujours... Il m'apparaît être un individu générateur de problèmes. Il y a toujours du monde pour nous apporter de nouveaux problèmes sur la place publique. Je sais pas si vous avez ouvert votre journal de Québec aujourd'hui. Steffi Choc, en page 2, nous parle de vivre avec un trouble anxieux. Alors, en fait, on nous présente une nouvelle maladie que plusieurs pourraient être enclins à adopter, puisqu'on a même la liste des célébrités locales et internationales qui vivent des problèmes d'anxiété. Parmi eux, on nous cite Pierre Pellado, Serge Thériault, le comédien, Guy Latraverse, le producteur. Donc, Steffi Shop, là, qui nous raconte là, comment ça s'est passé, lui. Ça fait 17 ans qu'il vit avec ça maintenant. Et il dit qu'au début, là, il avait l'impression d'être un esti de fucké. Il dit t'as l'impression que tout le monde autour de toi est sain d'esprit, sauf toi. Donc, il nous raconte ça dans tous les détails. Et je me demande si, à la rigueur, pensez-vous que ça a vraiment une portée chez les gens? Est-ce qu'on va être plus sensible à ça ou si ça se trouve... Au Québec, nous avons une culture qui porte en elle plusieurs tares. Entre autres, comme tare culturelle au Québec, une forte tendance à mettre à l'avant-scène les moins bons éléments de notre société, de notre collectivité. Et ça, c'est une très mauvaise habitude. De mettre les maillons faibles en avant. Oui. Alors, nous aurions avantage à essayer de propulser à l'avant-scène nos meilleurs éléments, pas les plus feluettes, les plus faibles, les plus tarés, les plus carencés, les plus négligés, etc. Parce que je comprends là, qu'on veut adoucir tout ce qui touche à la maladie mentale, mais effectivement, ça me dérange un peu qu'on en fasse pas la promotion, mais qu'on incite quasiment les gens à... Soyez attentifs à vous. Peut-être que vous aussi, vous êtes victime d'une maladie mentale. Ça fait partie de notre grande tare collective qui s'appelle l'infantilisation, sur laquelle, d'ailleurs, le Parti québécois a beaucoup misé, a beaucoup tablé. Alors, l'élite intellectuelle au Québec s'est toujours donné comme mandat de prendre soin du bon peuple dépourvu.
Bien Et sûr. là, mon peuple dépourvu, il n'y a pas nécessairement besoin des enculeurs de mouches. Non, mais ils sont bienvenus tout le temps. Oui, c'est là que ça, c'est un problème. Et ça fait partie d'une de nos caractéristiques collectives inadmissibles. Pensez-vous que les gens du Saguenay rentrent là-dedans? Vous m'avez fait rire parce que, me semble, il y a 10 ans, on les traitait de co-sanguins, puis là, à ce temps, c'est rendu des tarés. C'est-à-dire, attendez un petit peu là, je n'ai pas traité les gens du Saguenay de tarés. J'ai traité Mahmoud Ahmédine Jad, Jean Tremblay, de tarés, d'individus profondément tarés. Parce qu'il a affirmé, et j'ai été le seul crétin au Québec à relever ça, il a affirmé l'avortement demeure un crime et un meurtre. Publié dans le Journal de Montréal, 200 000 lecteurs ont lu cette désinformation-là. Alors, Mahmoud Tremblay, il va le ravaler jusque dans son orifice postérieur. Jusqu'à temps que ça rouille, comme on dit. Ouais. Hier soir, j'ai été absolument ravi d'apprendre, j'ai appris ça aux nouvelles de TQS ce matin, que hier soir, au conseil municipal, s'est présenté 200 manifestants, dont 20 ont pris la parole au conseil municipal pour dénoncer de façon véhémente son mémoire enculé. Son mémoire à 10 000. Ouais. Son fameux mémoire dans lequel il affirme des inepties épouvantables. Pourtant, lui, quand il se présente devant les caméras ou au micro, il laisse toujours présager qu'il y a des milliers de personnes derrière lui qui le soutiennent. Il a probablement raison. Il a raison. Et ça prend un groupe de tarés pour soutenir un taré. Ben oui, c'est toujours des grenouilles de Benty qui sont en arrière de lui. Ben oui, c'est des pareils comme lui, c'est bien évident. Alors, je n'ai jamais dit que les gens du Saguenay étaient tarés. J'ai dit qu'il y avait un pourcentage significatif d'individus qui se sont dotés d'un taré comme leader. Les reflétant. Ce faisant, les reflétant. C'est ça que j'ai dit. Et que je continue à dire, et que je vais continuer à dire. Parce que si on regarde, si un politicien s'en allait, un politicien de la scène provinciale s'en allait dire que l'avortement est un meurtre, ça y ferait pas long feu, là. Ben là, écoutez, il impose la prière au conseil municipal. Hey, dans l'anus, Mahmoud, voyons, allumer quelques-uns. C'est parce qu'il compte. Le pire, c'est qu'il le compte. gars, son folklore, là, je m'en contrefous. Comprends-tu? Ses croyances folkloriques, je m'en contrefous. Ça, il a le droit d'être chez lui ce qu'il veut. Mais pas d'imposer ça dans l'espace public. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Personne n'a relevé ça. Voyons, ça a été écrit dans un mémoire présenté officiellement. Allô? 2007. Et il a eu une du bois quelques-uns. Et il y a eu une couverture médiatique pas démesurée, mais quand même très, très, très étirée là-dessus. Oui, vendredi, il y a 10 jours. 2/3 d'une page dans le Journal de Montréal, 2 millions de lecteurs. Hey, allumez quelques-uns. Ah ouais, puis toutes les TV ont couru après, puis... Vous êtes-vous mis à la place? Et moi, ce qui me scandalise le plus, c'est qu'il n'y a pas une seule femme au Québec. Pas un seul groupe de femmes qui a daigné se lever et dire « Hey, le taré, qu'est-ce que tu dis là? » Mettez-vous à la place de petites filles de 15 ans qui viennent de se faire engrosser par un tarlat de 24 ans et qui doivent se faire avorter. Comment se sent-elle lorsqu'elle lit ça dans le Journal de Montréal le samedi matin? Elle doit se sentir cheap un peu. Mettez-en. Ouais. Doc Mayou. Oui. Faut que je vous parle de votre histoire à vous. En fin de semaine, samedi, on disait Mayou débouté. L'êtes-vous tant que ça? Parce que là, je vous écoute puis je vous trouve quand même assez rayonnant. Là. Vous avez pas l'air de quelqu'un qui est aveugle d'avoir sa tête 6 pieds sous terre. Pourtant, la guerre est partie d'un bord comme de l'autre puis personne n'a l'intention de baisser les armes. Exact. Alors, le comité de discipline numéro 2 a refusé de se recuser. Oui. Et oui. Je suis en train de concocter là un appel là-dessus. Pour l'instant, vous avez le droit de continuer de pratiquer parce que là, on veut même essayer de renverser le jugement qui vous laisse pratiquer. Oui, ça va être tenté, là. Ça va être tenté devant la Cour supérieure le 15 décembre.
il va y avoir une révision de ça. Maintenant, ils vont avoir de la difficulté parce qu'il y a un premier juge, la Cour supérieure, qui a étudié le tout le dossier comme il faut, et puis qui a débouté vertement le syndic Mario Deschênes. Mais ça, c'est assez particulier dans cette histoire-là, parce qu'on dit, ça, c'est encore pour les doses massives de médicaments? Exact, oui, dans la plainte numéro 2. OK, puis dans ce cas-là, dans ceux qui disent que vous êtes dans le champ, il n'y a pas de psychiatre. Non. Vous êtes dans une belle... gynécologue. Ben oui. Puis trop s'il avance ou s'il recule. Et puis l'autre, je crois qu'il est orthopédiste ou radiologiste, je sais pas trop. Dans ce temps-là, ça va pas bien, là. Marie, c'est pas comique. C'est pas comique, c'est pas chic. Écoute, l'autre, il a 60... le vieux gynécologue, il a 76 ou 78 ans. Puis l'autre, lui, l'orthopédiste ou le radiologiste, là, il a 72, 74. Tabarnouche. Tu sais, vous rejoindrez jamais, là. C'est ça, là. Ça sera toujours un discours de sourd. Ben, écoute. Puis là, je me fais juger sur ma pratique médicale par deux individus qui ont aucune idée, qui ont jamais entendu parler de ce genre de traitement-là. Puis ça fait quoi? Puis la schizophrénie, c'est quoi? Puis, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Bon, comme à l'habitude, je vais vous souhaiter la meilleure des chances parce qu'on prend pour vous. Vous comprenez bien qu'on est du bon Vous ne devriez pas prendre pour moi. Vous devriez demeurer neutre et critique. Ben, c'est ce que c'est pour ça que je dis que Mahmoud Tremblay, le cardinal Mahmoud Tremblay-Chicoutimi, est un demi-civilisé. C'est un individu qui est tellement taré qu'il ne réalise pas qu'il a renoncé à une partie de son psychisme humain. C'est-à-dire son sens critique et son autocritique. Et ça, c'est le problème de tous les fervents croyants. Même dans Beauce, là, dès que vous voyez un fervent croyant, vous êtes face à un individu qui a accepté d'être diminué mentalement. Et c'est ça que je leur reproche. Vous avez le droit d'être diminué mentalement, mais soyez conscient que vous l'êtes et que les autres vont vous voir ainsi. C'est être prisonnier. Oui. À partir du moment où vous adhérez à une religion, adhérez à des dogmes que vous développez, que vous faites un exercice de foi, vous renoncez à votre sens critique et à votre autocritique. Alors, il y a toute une série d'éléments que vous ne remettrez plus en question et vous allez refuser de vous regarder. Parce que, ayant adhéré à un dogme, vous êtes nécessairement sur la bonne voie qui va vous sauver, puis le ciel vous est acquis, etc. Je voulais vous demander, vous parlez de sens critique, avez-vous arrêté de suivre Love Story ou il vous arrive encore à l'occasion d'y jeter un œil? Non, je ne le suis pas. Et sais-tu pourquoi? Pourquoi? C'est qu'à un moment donné, je recevais tellement de téléphones qui me demandaient de commenter. Ah, si j'aime beaucoup Love Story, j'aime beaucoup le concept, et si je le regarde et qu'on m'appelle, que je l'ai regardé, ben là... Vous allez être obligé de commenter. Ben là, c'est pas une obligation. Ben, vous savez, tu sais... Je me suis dit, alors je réponds lorsque je suis sollicité, payez-moi, je vais le regarder et je vais répondre à vos questions. Mais gratos, oubliez ça. Je ne l'ai même pas regardé. En tout cas, ça a pris pas mal de monde pour vous remplacer. Si ça peut vous faire une petite fleur, ils sont à peu près rendus à 14 panélistes sur le plateau pour vous remplacer. Et vous savez, on ne peut pas remplacer la compétence par l'agrégat. Mettez-en 12, 14, 18, 8. C'est que s'ils n'ont pas la compétence de Mayou, ça ne fera pas la job que Mayou faisait. Impossible. Ah non, mais ça fait pas le show non plus. Là. Non. Ah non, on a eu alors moi, en l'espace de quelques minutes, je répondais et ça pouvait avoir légèrement un impact. Je sais pas. Légèrement. Là, j'avoue... Je m'exprime par euphémisme. Oh, oui. Non, mais étant donné que vous l'écoutez pas, je vais vous le raconter. Là, tu sais, au premier gala, on s'est perdu dans des insignifiances. Là. Annie Dufresne nous donnait des noms de totems pour chacun des participants. Puis c'était laborieux. Là. On n'avait pas effectivement la petite ligne assassine qui nous dit tout, là, puis qui au moins nous laisse songeurs dans notre imaginaire. C'est ça. J'aurais d'autres petits sujets sur lesquels j'aimerais vous entendre. Julie Dorval, le cas de la jeune fille de 32 ans maintenant qui a abusé, qui a participé au plaisir charnel avec un enfant de 12 ans. En fait, il est un ami de son fils. On se rend compte qu'au bout du compte, le juge a été beaucoup plus sévère à son endroit qu'envers un homme qui, lui, commet des agressions sexuelles. Ah oui? Oui. Je
pas au courant de cette histoire-là. Vous êtes pas... C'est une jeune fille de Québec. Elle s'appelle Julie Dorval. Oui, quel âge a-t-elle? Maintenant, elle a 31 ans. Oui. Ça s'est passé il y a 2 ans, tout ça. OK, elle avait 29 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec le garçon de 12 ans? En fait, le petit gars, il y avait un consentement sexuel. Il y avait un consentement entre les deux. Non. Un garçon de 12 ans ne peut pas donner un consentement, c'est un enfant. Alors, oubliez ça. Avant 14 ans, on ne peut pas consentir. Quels sont les faits sexuels rapportés? La défense, elle, a fait valoir que la relation était consensuelle puis que le petit gars, il la relançait souvent puis il faisait des avances. Marie, quels sont les faits reprochés? Ils ont fait du sexe ensemble. Mais ils ont fait quoi? Faire du sexe, ça veut rien dire. Là, je peux pas vous dire s'il était en sweet doggy. Elle a été reconnue coupable d'avoir agressé sexuellement. Oui. Il y a eu des relations sexuelles complètes. C'est-à-dire, le petit gars l'aurait pénétré à 12 ans? À 12 ans. Oui, c'est pas... Mais là, j'espère qu'ils n'ont pas prétendu qu'il l'avait éjaculé. La plupart... oui, mais vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des petits garçons à 12 ans sont capables d'une érection, mais il n'y a pas d'éjaculat. Je me souviens pas. Je vais plonger dans ma mémoire personnelle. Je me souviens pas. Souvenez-vous, mais à quel âge vous avez commencé à éjaculer? C'est pas avant 13-14. À 12 ans, il n'y a pas grand petit gars qui éjacule. Je vous dis pas que c'est impossible, parce qu'il y a un écart important, mais la plupart des petits garçons commencent à éjaculer 13 ans et demi, 14 et demi. Est-ce que ça commence pas par une espèce de petit jus clair? Non, il est assez... Ça commence tout oui, mais les testicules... En gouttes de perles. Là, écoute, c'est que les vésicules séminales se mettent à produire sous l'effet de la testostérone. Et non, c'était, messieurs, vous me contredirez, mais je ne crois pas que ce soit clair. Quand ça sort en sperme. Enfin, je serai attentive si ces détails-là sont révélés. Pour l'instant, je les ai pas. Au départ, la jeune femme a été condamnée à 15 mois de prison. Mais là, la défense demande à ce que ça soit transféré là, dans la communauté ou à la maison, sous prétexte, comme je vous le disais, que pour des crimes semblables... Non, vous trouvez pas ça étrange? Il est extrêmement rare qu'une femme va devenir excitée sexuellement par un gamin et lubrifiée. Êtes-vous certain que cette femme-là avait toute sa tête, que ce n'est pas une déficiente intellectuelle et que ce n'est pas une psychotique? Êtes-vous bien certain de ça? Certaine. Il est extrêmement rare qu'une femme va lubrifier sur un jeune garçon. Et elle est une mère de famille. Pour connaître des gens qui sont allés à l'école avec elle, elle a peut-être des déviances, mais c'était pas quelqu'un qui était mentalement handicapé. OK, c'est pas une déficiente intellectuelle? Pas du tout. OK. Est-ce que pourrait-elle... Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Tu dis elle était handicapée? Non, elle était pas handicapée, pas du tout. Non, mais pour connaître des personnes qui sont allées avec elle à l'école, peut-être une déviance, là, mais tu sais, au total, tout au regard dans le cours d'école, elle avait l'air comme toutes les autres. Non, mais pourquoi tu dis une déviance? Parce qu'une déviance, parce que pour être à 30 ans, être attiré par un petit gars de 12 ans, c'est pas une déviance. Ah, OK. Mais dans le passé, je croyais que tu référais à son passé. Non, rien de déclaré avant ce cas-là. Mais c'est vraiment étrange et extrêmement rare que ça se produise. Faudrait connaître son explication, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment rare, là. Mais moi, une femme adulte lubrifiée sur un enfant prépubère, c'est vraiment rare. Et c'est un enfant qu'elle voyait dans son environnement puisque c'était un ami de son fils. Oui. Mais ce que moi, je trouve un peu particulier dans cette histoire-là, c'est qu'on a peur... Comme média ou comme monsieur, madame, tout le monde, on a peur de dire que c'est une agression sexuelle parce que c'est une femme de 30 ans avec un jeune garçon de 13 ans. Si ça avait été un homme de 30 ans avec une jeune fille de 12 ans, là, c'est automatiquement une agression sexuelle. Puis là, on n'a pas peur de dire ça. Non. Mais avec une femme de cette façon-là, on dit... finalement, parce que je regardais les médias hier qui en parlaient. Mêlez pas les choux et les carottes. C'est que c'est une agression sexuelle, mais ça n'a pas les mêmes conséquences. OK. On parle pas de la même chose, là. Ça n'a pas les mêmes conséquences, puis ça émane sûrement pas de la même affaire. C'est que, regardez, une fillette de 12 ans qui se fait copuler par un homme adulte, je n'ai à peu près jamais entendu parler de jouissance sexuelle. C'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. OK? Tandis que le petit gars, s'il bande puis s'amuse à copuler une femme adulte, il y a une excitation sexuelle certaine.
Ça, c'est déjà une différence énorme dans les deux cas. Okay. Alors, les adolescentes, lorsqu'elles sont copulées par des hommes adultes, jouissent très rarement et, en plus, sont rarement lubrifiées. Hey, se faire copuler à sec à 14-15 ans, là, ça fait pas de bien, ça, là. Non, c'est rampeux. C'est rampeux. Alors que si une femme adulte s'accouple avec un jeune, il faut nécessairement qu'il soit en érection et elle a beaucoup de chances d'être lubrifiée. Puis le type, lui, écoute, qu'elle soit lubrifiée ou pas, là, ça ne changera pas grand-chose. Là. Mais on s'entend-tu qu'on comprend mal où elle allait chercher son plaisir là-dedans? Voilà, c'est ça qui est très interpellant. Et c'est très rare. Parce que c'est sûr que c'est pas au point de vue de la jouissance même, là. C'est plus dans la tête que ça n'était physique, c'est ça. Là. Le petit gars, là, il trouve pas son point Jean dans 2 minutes. Là. Écoute, le petit garçon, là, à 12 ans, a plus de chances d'avoir un pénis de la grosseur de mon petit doigt. C'est que là, ça fait que c'est comme un poil dans le nez, ça, là. C'est qu'elle ne sait pas en tout cas, moi, ça m'inspire pas beaucoup. Non, non, elle ne s'est pas accouplée avec le gamin pour jouir. Ça, c'est bien évident. Tu sais, il y a quelque chose, là. Alors que le gars, l'homme adulte, qui copule une enfant ou une adolescente, c'est pour jouir, lui, c'est pour se vider le sac. On sera attentif à la suite des choses, mais dans tous les cas, c'est peut-être pas une bonne idée de la remettre dans la communauté avant d'être sûr des tenants et des aboutissants de cette histoire. Exactement. Je pense que dans un cas comme ça, il serait bon qu'elle soit dûment évaluée en psychiatrie afin de bien connaître là, toutes les tenants et aboutissants de ce comportement-là. Parce que c'est très particulier. Et sans tomber dans la psychiatrie, je voulais juste vous demander quelle était votre opinion de voir tout cet étalage de bonheur de Claude Dubois qui devient papa à 60 ans, de nous présenter tout son bonheur avec sa concubine de 24 ans. Est-ce que c'est pas typiquement masculin, ça, d'aller parader son trophée comme ça? Hein? Non, c'est québécois. C'est québécois? Oh non, pas encore juste nous autres. Ça fait partie d'une tare culturelle du Québec que d'envoyer à l'avant-scène nos moins bons éléments. Fait qu'on a fait un cercle avec ce qu'on a commencé à dire tantôt. Et tant qu'on fera ça, la collectivité québécoise ne progressera pas beaucoup. On va se stagner. Un jour, Doc Mayou, c'est nous autres qui va être à l'avant-plan. Avez-vous compris, hein? Une collectivité progressiste envoie à l'avant-scène ses meilleurs éléments et prend soin de ses moins bons éléments à l'arrière-scène. Vous avez tout dit. Le plus beau des merci, Dr Mayou. On s'en reparle bientôt, j'espère. Ça m'a fait plaisir, gang. Bonne journée. Bye. Bonjour. On est avec le Doc Mayou sur les ondes du 101.3. J'espère que vous avez retenu une ou deux leçons là-dedans. En ce qui nous concerne, on veut pas être le chaînon faible là, de la chaîne, mais pas du tout. Donc...